Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. C'est podcast en français pour réussir. Donc, dans ce podcast, on parle de l'examen du DELF, du TEF, Canada, tout niveau, hein, et on va parler de comment préparer ces examens, et voilà, des techniques, des préparations pour se préparer ces examens, et bien sûr, réussir l'examen, c'est l'objectif. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler du TEF Canada, qui intéresse beaucoup d'entre vous. Et donc, on va parler de comment présenter un document dans la section B de l'oral. L'expression orale, section B, on doit présenter un document à un ami, à quelqu'un qu'on connaît très bien, donc on va tutoyer, et on doit le convaincre de participer à l'activité qui est présentée dans le document. Voilà. Donc, pour présenter le document, pour introduire, déjà, on va se saluer son ami. On va dire salut. Salut, c'est la salutation informelle, hein, donc on va peut-être moins dire bonjour. Hein. Bonjour, c'est un peu trop formel pour un ami. On va dire salut. Comment ça va? Ok. Ça, c'est des choses qu'on va pas dire dans la section A. Hein. Attention. Dans la section A, on dit bonjour. Dans la section B, on va plutôt dire salut, comment ça va, comment tu vas, voilà. Et donc vous pouvez vous présenter, salut, c'est moi, comment ça va, hein, d'accord, parce que voilà, votre ami, peut-être vous allez l'avoir au téléphone. Donc salut, comment ça va, comment va ta famille, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, voilà. Donc peut-être des phrases de manière de manière très générale à introduire un peu la relation. Et ça va montrer aussi à l'examinateur que vous êtes complètement dans la simulation. Je pense que c'est très bien. C'est important d'être dans la simulation, de jouer le rôle complètement. Alors, ensuite, il faut présenter le document. Donc, pour présenter le document, il faut dire qu'on a une information à faire passer. Il faut dire « j'ai une information à te partager ». Voilà. Donc, vous pouvez dire que j'ai vu une annonce, une publicité dans le journal, ou à la télé, ou sur Internet. J'ai entendu une annonce à la radio. Donc bon, en général, c'est dans le journal, c'est visuel. Hein, donc j'ai vu une publicité dans le journal et dès que je l'ai lu, j'ai pensé à toi. Voilà, ça m'a fait penser à toi. Ça peut être peut-être pour un emploi, pour un voyage, pour une activité, peu importe. Et donc, vous savez que votre ami peut-être est intéressé. Et donc, vous dites ça. Vous dites, j'ai vu une publicité dans le journal et voilà, j'ai pensé à toi. C'est une annonce qui concerne blablabla. Donc, le thème, par exemple, voyage en montgolfière, hein, comme on avait dit la dernière fois. Donc, c'est une annonce à propos d'un voyage en montgolfière. Ou c'est une annonce sur un voyage en montgolfière. C'est une annonce concernant un voyage en montgolfière. Voilà. C'est une annonce qui propose de faire un voyage en montgolfière. Voilà. C'est une annonce qui parle d'un voyage en montgolfière. Voilà. Donc ça, c'est important de bien dire de quoi parle l'annonce, quelle est cette annonce. Voilà. C'est ça, donc sur, à propos de, concernant, qui propose de faire quelque chose ou qui parle de faire quelque chose. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser il s'agit de. Il s'agit d'un voyage en montgolfière. Tout simplement. Il s'agit de faire un voyage en montgolfière. Voilà. Donc après, vous pouvez justement dire, voilà, j'ai cette information, je te la donne. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu veux en savoir plus? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu? Est-ce que ça t'intéresse? Voilà. Donc ça, c'est pour demander et commencer en fait l'interaction. Donc vous allez faire toute la présentation. Donc salut, comment ça va, ta famille, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà, je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai vu une publicité dans le journal. Je l'ai lu, voilà, j'ai pensé à toi, je pense que ça pourrait t'intéresser. C'est une annonce qui propose de faire un voyage en montgolfière et voilà, je serais très heureux si tu voulais venir avec moi pour participer à cette activité. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Donc là, vous avez tous les éléments. Après, votre ami va peut-être vous demander « J'ai pas bien compris de quoi il s'agit, est-ce que tu peux m'expliquer en détail ?»
Voilà, est-ce que tu peux me préciser? Et là, vous allez dire, bah oui, c'est un voyage en montgolfière. Et là, vous allez détailler un peu l'annonce. Vous allez dire, bah, ils nous disent qu'on peut visiter des châteaux, ça coûte tant, hein, c'est tel prix, ça dure autant de temps, c'est à tel endroit, tu peux les contacter sur ce site internet-là ou par téléphone. Voilà, vous pouvez donner là les informations sur ce voyage en montgolfière. Qu'est-ce que vous allez voir? Je sais pas, là il parle de châteaux, de choses comme ça, de paysages, de la nature, etc. Il y a beaucoup de sensations, expériences inoubliables, etc. Donc là, vous pouvez détailler. Et je pense que c'est bien de pas tout dire au début. Hein. Vous présentez, comme je vous ai dit, de manière assez simple, assez courte. Et ensuite, vous pouvez donner les détails du document en tant qu'argument, en fait. Je sais que c'est un peu cher, mais tu vas avoir des sensations fortes, par exemple. Donc, ne détaillez pas trop au début dans la présentation. Vous dites simplement, c'est un voyage en montgolfière, est-ce que ça t'intéresse? Voilà. Et donc après, il va dire non, c'est trop cher. Et vous allez répondre, bah non, sur les sites internet, ils disent que c'est tel prix. Voilà, après. Oui, c'est trop cher, mais les paysages sont magnifiques. Voilà, donc vous allez utiliser les arguments qui sont déjà présents, en fait. Surtout quand c'est une publicité. Après, pour les offres d'emploi, c'est pareil. Hein. Les arguments, c'est toujours pareil. Le prix, peut-être c'est situé où? C'est juste à côté de chez toi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, sur la présentation, on va s'arrêter là, mais sur la présentation, c'est très important de juste présenter le sujet général du document. Ok? Donc la transcription de cet épisode sera disponible sur le site getsetfrench.com. Vous cliquez sur le lien qui est en description de l'émission. Et puis je vous encourage vraiment à utiliser la transcription parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses et c'est important pour vous de travailler dans le fond, voilà, en profondeur. Et voilà, je pense que c'est important. Posez-moi des questions si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Mettez une bonne note si vous avez aimé l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. Comme d'habitude, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.